Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Pour les personnes qui viennent d'arriver, cette guidance s'adresse donc au signe du lion, ascendant lion ou lune en lion, en tout cas si vous avez beaucoup d'énergie lion dans votre carte du ciel, voilà, votre carte natale. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site. Allez, on y va. Pour vous les lions, pour la semaine du 10 au 16 avril. Ok. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture, etc. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Bon alors, votre côté artiste se réveille, les lions, ou en tout cas vous invite à prendre du temps, peut-être à consacrer du temps à une activité qui vous connecte évidemment à votre créativité, à tout ce qu'il y a, voilà, tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous fait rêver un peu, tout ce qui vous... Voilà, votre monde imaginaire, tout ça, c'est important de pouvoir l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà, on vous parle de dessin, on vous parle de chant, on vous parle d'écriture, ça peut être un sport, ça peut être la danse, ça peut être... voilà, tout un tas de choses. Mais voilà, on vous invite vraiment à exprimer tout ça parce que c'est important de concrétiser peut-être certaines choses. Voilà, on va essayer d'en savoir plus. Hop, allez, avec le tarot des belles créatures pour vous les lions. Oula. Alors, donc la semaine du 10 au 16 avril pour les lions. La reine de Pentacle qui vous parle d'ambition. Alors, elle vous parle de votre façon de créer quelque chose. Alors, ici, on parle de créativité, mais de créativité en lien avec ce que vous pouvez construire dans la matière. On est vraiment sur quelque chose de concret. Alors ça peut être en lien évidemment avec la sécurité, la beauté, hein, la décoration par exemple, hein, voilà, la beauté de l'environnement. La reine de Pentacle, elle adore la déco. Mais ça peut être aussi le style vestimentaire, ça peut être quelque chose en lien évidemment avec tout ce qui touche aux matériaux, à la beauté des choses. Voyez comment ça résonne pour vous, hein, voilà. Donc ça peut être de l'art, ça peut être... c'est très vaste, évidemment. Alors, la 6 d'épée qui parle de détachement. Alors c'est intéressant parce que y a quelque chose... Cette 6 d'épée, je la sens un peu comme une fuite en avant. Comme si... Il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas, sur le plan émotionnel, que vous n'avez pas réussi à exprimer d'une manière ou d'une autre. Et là, on vous dit que justement, votre inspiration, votre créativité vous invite à ça, à exprimer ça. À exprimer peut-être une émotion que vous n'avez pas réussi à exprimer et arrêter de fuir quelque chose. Hein. Là, on voit bien que la carte du détachement, c'est surtout la fuite. Moi, je sens vraiment la fuite dans quelque chose d'émotionnel qui fait que là, hop, vous allez peut-être avoir envie, hein, durant cette semaine, de vous concentrer sur votre esprit créatif pour pouvoir soit évacuer des émotions qui n'ont pas forcément été traitées, ou soit tout simplement pour pouvoir vous couper un peu d'un contexte un peu lourd aussi. Vous détacher de quelque chose, sur le plan émotionnel. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, nouvel oracle que je viens d'acquérir qui est absolument magnifique. Voilà, je l'aime beaucoup. Allez, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la maison 9 qui vous parle des voyages, de langue étrangère, de religion, de tout ce en quoi vous croyez, de tout ce qui vous fait rêver aussi. Hein. C'est aussi l'ouverture, la découverte. Voilà, on est sur la maison du Sagittaire, donc dans l'astrologie, c'est vraiment relié à tout ça, c'est-à-dire d'avoir envie d'explorer, de découvrir peut-être de nouveaux territoires, de nouvelles choses, de nouvelles façons de créer. Voilà, il y a quelque chose là où vous avez envie de nouveauté. Pour certains, ça peut être effectivement, je le ressens fortement comme ça, c'est un changement d'environnement. Changer de déco ou déplacer les meubles, hein, tout simplement. Faire un grand ménage de printemps là et puis tout remanier pour avoir
du changement un petit peu dans votre vie, dans votre cocon. Il y a quelque chose comme ça, voilà. Il y a peut-être aussi une envie de s'intéresser à de nouveaux domaines, de nouveaux sujets, voilà, en lien avec la religion, pourquoi pas, en lien peut-être aussi avec des choses qu'on ne connaît pas, et s'ouvrir sur une culture ou sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah ben, vous avez la période de l'hiver. Ouais. C'est le ralentissement, l'hiver. L'hiver, c'est quand on ralentit le rythme, c'est quand on prend le temps de se poser, de se reposer aussi. Alors ici, vous avez 3 signes, hein, les signes d'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc voyez si ça résonne, hein, voilà, ça peut concerner quelqu'un de ce signe-là aussi. Mais c'est aussi pour pouvoir voilà, chercher à vous évader un petit peu. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin de changer d'environnement, de quotidien, de vous évader un petit peu, de le faire voilà, par rapport à votre inspiration, tout ce que vous avez en tête. Ok. Alors, avec l'oracle, la lunologie. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 10 au 16 avril. Ah ben voilà, ayez foi en vos rêves, donc nourrissez, hein. Ce qui vous inspire, ce qui vous plaît, ce qui vous parle, nourrissez ça parce que c'est quelque chose d'important pour vous, en tout cas pour cette semaine. Ça va vous permettre de souffler un peu. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment le besoin d'évasion, le besoin de changer un peu de décor, le besoin de souffler un petit peu parce qu'il y a une espèce de pression là. Peut-être que vous avez été sous pression ces derniers temps, mais il y a une envie de changement de... Ouais, ok, un temps de guérison. Ouais, il y a un besoin de guérir quelque chose ou d'apaiser quelque chose. Ok, d'apaiser des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan de votre énergie d'action et activité, donc pour la semaine prochaine avec l'oracle des nombres, pour vous les lions, énergie d'action et activité pour les lions. Confiance. Donc confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos rêves, en la vie. Ok, il y a un nouveau cycle. D'accord. Alors, je vous parlais de l'hiver, hein, qui parle de ralentissement, de prendre le temps d'eux aussi. Là, il y a un nouveau cycle qui va se préparer. Donc c'est comme si cette semaine, on ralentit le rythme un peu, voilà, écoutez-vous, faites-vous confiance, laissez-vous inspirer, laissez-vous découvrir quelque chose, et puis vous allez voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot, énergie d'action et activité, le changement, roue de fortune, l'évolution, le changement, ça y est, c'est mis en place. Ok. Le soleil, waouh. Bon, le soleil, c'est la vitalité, c'est l'énergie positive, c'est la joie de vivre, c'est aussi le côté un peu insouciant et authentique. Là, on se pose plus de questions, voilà, on lâche un peu les barrières, on lâche un peu la pression. Ça fait du bien, voilà, il y a quelque chose comme ça. Moi, je pense que ce que vous cherchez à faire, c'est justement lâcher prise sur le besoin de toujours être sur la défensive ou la protection. Cherchez à vous protéger, à vous rassurer ou quelque chose comme ça. Là, on vous dit, ça y est, les énergies vont changer dans le sens où vous allez vous sentir à nouveau... voilà, à nouveau vous-même, à nouveau peut-être libre de vos mouvements aussi, et ne plus vous inquiéter de ce qui se passe, parce que la 7 de bâton, c'est la capacité que vous allez avoir à rester zen, à rester centré par rapport à des situations extérieures qui peuvent titiller un petit peu l'ego ou votre ego, ou tout simplement qui peuvent être parfois un peu déstabilisantes. Voilà. Donc là, il y a le calme qui revient, comme si, voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit, concentrez-vous sur ce que votre côté artistique, votre artiste intérieur a besoin d'exprimer des choses, a besoin de temps pour soi, a besoin de ralentir, a besoin de créer, de changer peut-être d'environnement, de découvrir peut-être d'autres choses. Laissez-vous inspirer pour pouvoir vous reconnecter à cette zen attitude, à ce calme intérieur là qui vous a peut-être fait défaut ces derniers temps. Ouais, il y a un besoin de de prendre du temps pour vous. L'ermite, c'est ça, c'est dégagez-vous du temps pour vous. Soyez dans la contemplation, dans l'inspiration, dans le côté très calme, très zen, je ressens ça, hein, pour pouvoir retrouver ce centre-là que vous avez peut-être perdu ces derniers temps. Ouais, alors, attention quand même à ne pas être trop dans la fuite en avant. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, je ressens un peu de fuite, comme si vous cherchiez ces derniers temps à vous occuper l'esprit, justement pour fuir quelque chose. Bon.
attention à ne pas vous isoler trop, hein, voilà. Et du coup, de manquer de clarté, manquer de quelque chose, là. Cette d'épée, c'est... On ne dit pas tout, on cache des choses, on n'est pas... Voilà. Là, il y a un besoin, justement, d'être authentique, de retrouver votre authenticité, de retrouver votre simplicité, voilà, de vous sentir à l'aise, tout simplement. On vous dit ici qu'au plus vous allez rester passif, ne rien dire ou ne rien faire, et au plus vous allez quelque part finalement ne pas exprimer quelque chose qui a besoin d'être exprimé d'une manière ou d'une autre. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être mises en lumière et ça va vous faire du bien. Sur le plan relationnel et sentimental, alors, pour la semaine prochaine, pour les lions, partenariat, les promesses, les engagements, et le dynamisme. Bon, bah, y a quelque chose qui bouge en tout cas. Le dynamisme, c'est voilà, le mouvement, c'est l'envie, c'est une belle dynamique qui avance. Ok. Force, courage, volonté, très bien. Ouh, la réussite, l'accomplissement. Le monde, c'est le sentiment d'être complet, c'est le sentiment de se sentir ok, je me sens bien, ça y est, je retrouve de la force, je retrouve de la volonté, du courage. Partenariat, bah, c'est peut-être les partenaires de vie, c'est peut-être les engagements, voilà, les personnes avec qui vous êtes engagé, soit dans un projet ou soit dans votre vie de façon générale. Voilà, voilà, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui fait que bon, bah voilà, vous vous sentez bien, vous avez tout ce qu'il faut, voilà. Et c'est ça aussi, oui, c'est ça. Ok. Donc c'est ça, pour moi, il y a des engagements qui aboutissent. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a des promesses, des engagements qui aboutissent, où là, vous, soit il y a réconciliation, soit vous attirez quelqu'un ici, oui, soit il y a un compromis qui peut être trouvé, hein, vous voyez, la justice, c'est ça, il y a un équilibre qui peut être retrouvé ici, et qui vous fait du bien, et qui fait que, voilà, il y a une nouvelle énergie qui arrive, et du coup, vous pouvez laisser libre cours, aller libre cours à votre créativité, voilà, c'est comme si vous avez traversé peut-être une crise émotionnelle ces derniers temps, qui vous a peut-être un peu déstabilisé, et puis là, pour cette semaine, hop, enfin, vous vous retrouvez vous-même, vous retrouvez votre partenaire aussi dans de bonnes conditions, il y a peut-être une réconciliation aussi, hein, voilà, où on tombe d'accord sur quelque chose, voilà, il y a un compromis qui a été donné, et là, hop, on fait des choix, et des choix justes, voilà, un positionnement juste, donc là, on retrouve une belle énergie, une belle dynamique pour vous les lions. Ouais, page de bâton. Il y a votre côté, ben voilà, l'artiste, c'est un peu ça aussi, c'est le page de bâton qui a envie de découvrir. Il a envie d'autre chose, il a envie de peut-être de s'amuser aussi, hein, de faire des choses voilà, où on s'amuse. Voilà, retrouver un petit peu plus le côté insouciant du page de bâton, qui fait qu'on retrouve la joie, la bonne humeur et puis l'envie de s'amuser. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous? Donc pour vous les lions, la semaine du 10 au 16 avril. Pour la semaine du 10 au 16 avril. Oh, très bien. 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux, vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc ouais, ce qui vous stressé, hein, voilà, ces derniers temps, c'est terminé. Voilà, et là, il y a vraiment un changement dans les énergies. Vous allez enfin vous retrouver vous-même, votre joie de vivre et tout ça. Donc là, il y a un sentiment de liberté. Voilà, vous vous sentez enfin libre de quelque chose et du coup, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien et je crois que vous avez la même carte que les Gémeaux en plus. Comme s'il y avait un gros soulagement par rapport à une annonce, par rapport à quelque chose qui fait du bien. Et là, voilà. Du coup, vous vous sentez mieux, tout simplement, et vous pouvez profiter, retrouver cette joie de vivre et cette envie de découvrir et d'explorer le monde. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.